Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On arrive à ces demi-finales de Coupe du Monde, Croatie-Argentine, France-Maroc, ça va être totalement incroyable. On va analyser, évoquer l'actualité du jour, l'actualité Mercato, l'actualité équipe de France, l'actualité Maroc, Argentine, Croatie. On va commencer avec les propos de Neymar. Après cette défaite du Brésil, dans quel état va revenir Marquinhos, dans quel état va revenir Neymar? Neymar a partagé ses messages WhatsApp avec Marquinhos et Rodrigo. Neymar à Marquinhos, je suis fan de toi, un penalty ne changera pas ce que je pense de toi, je suis avec toi pour toujours et tu le sais, je t'aime. Voilà, message WhatsApp qu'il a posté dans sa story Instagram. Il a dit aussi à Rodrigo que Rodrigo s'excusait pour son penalty manqué et de lui avoir repoussé son rêve de Coupe du Monde. Donc très clairement, on a l'impression que tous les joueurs brésiliens ont joué pour Neymar. Neymar lui répond: ne t'excuse pas, tu es fou. Les seuls qui ratent sont ceux qui tirent. Par contre, je t'apprendrai à tirer. On est ensemble, prends soin de toi. Donc très clairement, Neymar a l'air de prendre un petit peu mieux la chose et on espère que Neymar sera présent, bien présent et qui sera revanchard avec le Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de saison. Il y a Mbappé aussi qui a réagi sur le pénalty raté de Marquinhos. Il ne mérite pas ça, a dit Kylian Mbappé à ses coéquipiers en équipe de France au sujet du tir au but manqué par Marquinhos. Alors comme vous le savez, il y a un match PSG-Bayern qui arrive, on ne va pas se répéter, beaucoup d'absences du côté du Bayern qui pourrait peut-être recruter. Comme vous le savez, Neuer sera forfait pour tout le reste de la saison et le Bayern de Munich s'intéresse à Keylor Navas qui fait partie des noms envisagés par le Bayern pour remplacer Manuel Neuer selon Kicker. Alors il y a plusieurs obstacles. Déjà le PSG ne voudrait pas renforcer un concurrent. Navas va-t-il accepter du court terme et Navas pourrait-il s'adapter assez vite? Il y a quand même peu de chances que Navas rejoigne le Bayern alors que le Bayern est le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors du côté du Bayern, on devrait, comme le Paris Saint-Germain, être bien actif pendant ce mercato hivernal. Deux pistes étudiées côté Bayern Munich pour compenser l'absence sur blessure de Manuel Neuer. Le gardien croate qui fait des merveilles avec la Croatie, Dominik Livakovic, qui évolue au Dinamo Zagreb et qui brille actuellement avec la Croatie pendant cette Coupe du Monde, et Alexander Nubel, prêté par le Bayern à l'AS Monaco cette saison, qui pourrait faire son retour de prêt au Bayern de Munich. Donc je pense que le mercato hivernal du côté du Bayern et du côté du Paris Saint-Germain va être très intéressant pour cet hiver très clairement. Alors, Marco Verratti a effectué sa rentrée et son retour à l'entraînement ce lundi avec le Paris Saint-Germain. Il devrait prolonger son contrat jusqu'en 2026. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? On ne sait pas réellement, je pense que l'avenir nous le dira. On passe maintenant aux demi-finales de cette Coupe du Monde. Les postaux demain soir, Croatie versus Argentine, Modric versus Lionel Messi. Très clairement, ça risque d'être un gros match. Ils se sont rencontrés en 2018 en poule. La Croatie avait gagné. D'ailleurs, on a pu voir aussi que Cristiano Ronaldo a allumé l'Argentine. Il y a quelques heures, ce lundi, Ronaldo a été invité à répondre au sujet de l'actualité liée à la Coupe du Monde. Dans les colonnes de Marca, le Brésilien aussi, Neymar a encensé Kylian Mbappé. Il a aussi donné son avis sur Léo Messi, star de la sélection argentine. Nous méritons tous de gagner la Coupe du Monde. Vous la gagnez sur le terrain. L'Argentine ne joue pas très bien, mais ils ont tellement envie, ils courent tellement, ils mettent tellement de cœur, et puis ils ont Messi qui est décisif dans la partie finale. Je vais être honnête, je ne peux pas dire que l'Argentine gagne, ce serait mentir, être un hypocrite. Donc voilà, il ne veut pas que l'Argentine gagne très clairement, et il ne veut pas que son rival de toujours, Messi, gagne cette Coupe du Monde, parce que très clairement ça ferait mauvais genre pour lui, vu qu'on les compare depuis 15 ans. Très clairement, là, si Messi gagne la Coupe du Monde, il aura un argument de poids pour dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire parce qu'il aura gagné la Coupe du Monde, contrairement à Ronaldo qui ne pourra jamais la gagner. En ce qui concerne l'équipe de France, information aussi en fin de vidéo sur le mercato parisien, très très grosse information qui va intéresser tout le monde. En ce qui concerne l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni et Dayo Upamecano étaient absents de l'entraînement ce lundi, mais pas d'inquiétude à ce stade. Le milieu du Real Madrid est resté en soins après une béquille face à l'Angleterre. Le défenseur du Bayern a un mal de gorge. Il devrait être présent pour ce match face au Maroc. Ce match contre le Maroc aussi sera intéressant de voir le duel Achraf Hakimi versus Kylian Mbappé. Les deux meilleurs amis du monde, les deux meilleurs copains du Paris Saint-Germain vont s'affronter. Pour rappel, Hakimi est latéral droit et Kylian Mbappé jouera sur l'aile gauche. Donc les deux vont s'opposer très clairement. On a pu voir en plus de ça que Mbappé a été un petit peu, même beaucoup transparent, fantomatique face à l'Angleterre. Et à part ce sprint face à Kyle Walker, on va rien retenir du match de Mbappé. Très clairement, est-ce que Mbappé va être très très bon face au Maroc?
On sait que les Anglais ont une défaite au goût amer pour les Three Lions, qui étaient confiants avant la rencontre à l'image de Kyle Walker. Le défenseur de Manchester City estimait avoir la solution pour contenir Kylian Mbappé. Il a d'ailleurs livré une prestation correcte face aux Français, à part ce sprint où il s'est fait très clairement pris de vitesse. Un match dans le match qui avait débuté même bien avant sur le terrain, dans le tunnel. KM7 a tendu la main à Walker pour le saluer avant le match, explique RMC Sport, mais le latéral anglais a refusé de lui serrer la main, lui qui était visiblement concentré sur son match. Donc Mbappé a pris un très gros vent de la part de l'anglais, mais ça a amusé Kylian, qu'il ne l'a pas pris mal, et s'est vengé, on va dire, sur le terrain. Alors maintenant, l'information principale de cette vidéo, c'est le mercato parisien, la nouvelle folie qu'envisage le Paris Saint-Germain. Selon la presse anglaise, ce lundi, le PSG est prêt à faire une énorme folie pour enrôler Marcus Rashford, qui sera libre de tout contrat entre juin. On parle même d'un accord entre le clan Rashford et le Paris Saint-Germain. Donc la Coupe du Monde 2022 touche doucement mais sûrement à sa fin, alors qu'il ne reste plus que 4 rencontres. Beaucoup de clubs ont déjà pris le rythme en disputant des matchs amicaux, et les mondialistes qui n'ont pas eu la chance d'aller aussi loin que les équipes présentes en demi-finale sont également déjà de retour à l'entraînement dans leur club. Alors en interne, les dirigeants continuent de travailler, mondial ou pas, pour renforcer l'équipe en vue du prochain mercato hivernal. On sait que le PSG cherche un défenseur central, un milieu de terrain et pourquoi pas un attaquant. Donc forcément c'est le cas au Paris Saint-Germain, bien installé en tête de la Ligue 1. L'écurie parisienne n'a a priori, soi-disant, les propos de Nasser, pas besoin de renfort urgent. Donc je pense qu'on n'a pas vu les mêmes matchs en première partie de saison. Bon, je pense que c'est du bluff. Luis Campos et ses équipes, quoi qu'il en soit, sont toujours à l'affût de potentielles bonnes affaires. Et ça tombe bien, il y en aura sûrement une affaire en Angleterre du côté de Manchester United où Marcus Rashford arrive en fin de contrat et ne semble pas vraiment avoir l'intention de prolonger avec les Red Devils. Donc l'intérêt du PSG pour le joueur n'est pas nouveau, puisqu'on a déjà évoqué son nom ces dernières années, mais il reste bel et bien d'actualité, selon la presse anglaise. Alors ces derniers jours, Nasser Al-Khelaifi lui a même ouvert la porte publiquement, comme Jude Bellingham, le joueur de Dortmund. Alors, le Mirror est ainsi clair aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford envisage de lui offrir un salaire démentiel de 850 000 livres par semaine, soit 1 million d'euros en brut au Paris Saint-Germain, à l'attaquant des Three Lions. Donc le Télégraphe aussi n'évoque pas de chiffres, mais confirme l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le joueur, auteur d'un mondial, on va dire, plutôt satisfaisant, Rashford, et explique que ça s'annonce très compliqué pour Manchester United de s'aligner. La bonne relation entre l'attaquant anglais en plus et Kylian Mbappé n'est pas passée inaperçue en Angleterre, et elle pourrait aussi faire la différence, alors que le Bayern de Munich et le Betis sont présentés comme les autres principaux candidats pour s'offrir le joueur formé à l'académie des Red Devils. Le joueur de 25 ans, auteur de 4 buts et 2 passes décisifs en 14 matchs en Première Ligue cette saison, va donc avoir le choix, mais l'offre parisienne sera sûrement la plus convaincante. Je suis désolé. 1 million d'euros par semaine pour Marcus Rashford, qui a mis 4 buts cette saison en 14 matchs. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Donc à un moment donné, je pense que, encore une fois, cet été, Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, nous a menti en nous expliquant que c'était fini la starification, les paillettes, le bling-bling. Non, je pense qu'il n'en a pas terminé. Même si Rashford est libre, le PSG le ferait venir gratuitement, mais 1 million d'euros par semaine, c'est pas possible. Ça fait 52 millions d'euros par an. Non, il faut arrêter les bêtises. Déjà, ça aurait été très très cher pour un joueur du style Haaland, du style, je sais pas, Jack Grealish ou Kevin De Bruyne, mais tu ne donnes pas 1 million d'euros par semaine à Marcus Rashford, qui enchaîne les blessures, qui n'est pas régulier, qui ne marque pas beaucoup de buts et qui ne fait pas beaucoup de passes décisives depuis ces dernières années. À un moment donné, Nasser Al-Khelaifi, il pète les plombs, et je pense qu'il prend le Paris Saint-Germain plus pour Walt Disney que pour un club de football. Moi, je suis pas d'accord pour donner 1 million d'euros par semaine à Rashford. Ce serait une honte et une grosse erreur. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.